Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais profiter un peu de la luminosité du jardin. Et puis c'est pluvieux ici à Bordeaux. Je vais profiter un peu de la luminosité du jardin pour adresser un message à Claire Newman. Claire Newman, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur la manière dont tu es venue exposer la petite béninoise avec ses excuses. Je ne suis pas du tout d'accord. Et vous ne rendez pas service au président de la République du Gabon, chef de l'État, chef des armées, dans cette situation qui oppose les autorités béninoises et les autorités du Gabon. Vous ne rendez nullement service au président de la République. Au contraire, vous l'enfoncez encore un peu plus. Vous voyez? Oui, Claire Newman. Vous enfoncez encore un peu plus le président de la République dans cette situation-là, dans cette situation de... Vous enfoncez encore un peu plus le président de la République. Vous enfoncez encore un peu plus le président de la République dans cette situation, je dirais, dramatique qui oppose nos deux pays, c'est-à-dire que le Gabon et la communauté béninoise. Comme vous le savez, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, les gens de l'Afrique de l'Ouest sont très respectueux. Les gens de l'Afrique de l'Ouest sont très respectueux. Ils sont vraiment respectueux. Vous savez, ce sont des gens, moi je les ai pratiqués. Je les ai pratiqués, d'autant plus que j'ai eu des enfants avec un Togolais, j'ai vécu avec un Togolais, et j'ai vécu au Togo, j'ai voyagé au Togo. Je sais en général comment ça se passe avec les Togolais, comment est leur respect en temps normal. Vous voyez ce que je veux dire, non? En temps normal, je sais comment est le respect des Togolais. C'est-à-dire que tu arrives, à peine tu es arrivé là, ce sont des gens très, très soumis. Ce sont des gens qui sont dans la soumission et le respect. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est pas la soumission idiote, hein? Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce qu'il n'y a pas les histoires de domination, d'intimidation que nous vivons avec nos compatriotes là-bas et nos familles là-bas. Je remercie, shalom, shalom à toi, Marie-Laure. Shalom, shalom à toi. Et c'est vrai que même notre entourage familial peut nous tirer vers le bas. C'est la vérité. Shalom à toi, Marie-Laure, et c'est la vérité. Même notre entourage familial peut nous tirer vers le bas. J'ai un témoignage d'une confrère psy qui m'a appelé pour me parler d'une affaire d'une Gabonaise qui est revenue du Gabon. Elle était partie, c'est-à-dire que quand elle a entendu que le président de la République a demandé de rentrer, elle a soulevé ses 4 enfants, elle est rentrée, mais elle ne savait pas que, elle ne connaissait plus comment ça fonctionne là-bas, parce qu'on perd ses repères, on a perdu énormément ses repères. On se dit, tiens, je vais avoir la tranquillité, mais bon, c'est de l'hypocrisie que certains de nos membres de famille nous envoient souvent. C'est toujours teinté, masqué avec des intérêts par derrière. Elle est rentrée, elle est revenue avec ses 4 enfants avec un choc post-traumatique. Parce qu'elle a subi les assauts de la famille qui l'ont tirée vers le bas avec des demandes à ne plus en finir. Elle était traumatisée, elle était angoissée. Chaque jour qu'elle venait, chaque jour même quand elle va faire ses courses, elle rentre, elle se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais trouver? Parfois même quelqu'un a ramassé ses enfants, elle est venue s'asseoir là pour le midi, elle ne bouge pas, elle ne se lève pas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et oui, choc post-traumatique que cette maman de 4 enfants a subi. Et oui, là elle va devoir faire une psychothérapie, elle va prendre des antidépresseurs, elle va prendre des anxiolytiques, on va poser tout ça là
pour l'apaiser, la calmer, la rassurer de tout ce qu'elle a traversé là-bas. On a vu une jeune maman qui est venue avec une césarienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Des militaires sont tombés sur elle et son mari et l'enfant. Ils n'ont même pas vu qu'elle était maman, qu'elle portait la vie en elle. Vous voyez ce que je veux dire, non? Qu'elle venait de vivre une césarienne. Ils sont tombés sur elle sans demander le reste. Ah oui? Ils sont tombés sur elle sans demander le reste. Ils n'ont pas demandé le reste, hein. Ils sont tombés sur elle comme ça, juste pour l'estorquer de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et il y avait quelqu'un qui était là, qui suivait la scène de bonne intention. C'est cette personne-là qui leur est venue en aide, qui est un Gabonais qui a dit, ah non, 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 vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Alors, Claire Newman, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que les gens de l'Afrique de l'Ouest sont très respectueux. Mais de quel droit cette jeune fille vient s'excuser devant les médias et les réseaux sociaux pour s'excuser et demander pardon? Les vendeuses de piments et de gombo qui sont parties s'installer au marché, mais elles ont eu des autorisations. Elles ont été là-bas parce qu'il y a eu le maire de Lambaréné qui les a installées royalement. Parce que les femmes gabonaises, peut-être n'étaient pas là, ou n'étaient pas là en grand nombre. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais en tous les cas, il y avait des mamans gabonaises commerçantes qui voulaient travailler dans le marché, qui se plaignaient que toutes les places avaient été libérées, ventilées et données à des femmes béninoises. C'est pour ça qu'il y a cette tension aujourd'hui. Et venir exposer cette petite comme ça avec des excuses, mais c'est mettre encore de l'huile sur le feu. Il y a une guéguerre entre deux pays, deux autorités. C'est une guéguerre qui a toujours été là. C'est pas d'aujourd'hui. Les braises ne sont pas éteintes. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais qui est responsable de cette situation? Ce sont les 56 ans des PDGistes qui sont responsables de cette situation que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est même pas le président élu à 94% qui est là, qui est responsable de cette situation. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Lui n'a jamais commandité quoi que ce soit pendant les 56 ans. Il est militaire, il a commandité ce qu'il a commandité lui-même, il sait, pendant qu'il était aux ordres de certains. Mais ce n'est pas lui qui avait les manettes du pouvoir. Et je me souviens que quand j'étais enfant comme ça, et que j'avais entendu le discours du président qui disait comme ça, oh là là, vous n'avez pas besoin d'aller à l'étranger, vous n'avez pas besoin de faire ceci, ce sont les gens qui vont venir faire ça, ça, ça. Mais j'ai dit à mon papa un jour, mais ils ne leur rendent pas service. Il m'a dit, oui ma fille, ne parle pas parce que ça va se retourner comme un couteau contre eux. Mon père me disait ça. Et oui, et mon père me faisait l'histoire de toutes ces situations-là. Il me dit, cette situation que Omar Bongo est en train de dire aux Gabonais que vous n'avez pas besoin d'aller travailler, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs, alors que c'est un enrichissement de côtoyer les autres, de fréquenter les autres, vous voyez ce que je veux dire, de connaître un peu comment ça se passe chez les autres, c'est une richesse, c'est un enrichissement. Vous voyez ce que ça veut dire, non? C'est un enrichissement. Omar Bongo et les PDG disaient comme ça que non, vous n'avez pas besoin d'aller là-bas, vous n'avez pas besoin de faire ceci, de faire cela, vous n'avez pas besoin. Et je me souviens que je connais des gens dans mon entourage. Quand j'ai commencé, quand je suis venue faire mes études ici, quand je parlais, certains me disaient, ah non, 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 on n'est pas d'accord. Parce qu'ils étaient dans l'hypocrisie. Mais aujourd'hui, votre pays ne va pas bien. Et les 56 ans de pourriture des PDGistes, qui n'est pas un parti historique, ont foutu dans le pays. Ce n'est pas celui qui est là qui a emmené ça. Lui, il essaie de créer, c'est-à-dire dans cette situation où il a libéré des énergies dans les petits métiers, il a libéré des énergies parce qu'aujourd'hui, il y a un souci, il y a une saturation au niveau de l'embauche. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais en tous les cas, le président du Gabon, chef de l'État, chef des armées, a décidé de libérer des énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont des doctorats, il y a des gens qui n'ont pas des doctorats, qui ont des licences et des maîtrises, qui peuvent justement se reformer. Parce que justement, quand on dit que nous, on ne propose rien, mais on a toujours proposé la refonte professionnelle, de la formation professionnelle, pardon. La refonte de la formation professionnelle. Mais ça passe par là. Ça passe par des gens qui vont devoir, en France notamment, les gens se réforment tous les jours en matière professionnelle.
Vous voyez des gens qui ont 4, 5 diplômes. Moi, j'en ai 4. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je n'ai pas cessé de me former. Même dans l'humanitaire, j'ai dû me former. J'ai dû faire une formation par rapport à l'action humanitaire. Pour faire de l'humanitaire, il faut être formé. Il y a des rudiments qu'on doit apprendre. Donc, la refonte de la formation professionnelle, ça passe par tous ces petits métiers-là qui ont été libérés. Quelqu'un qui a des diplômes, on te dit que oui, c'est bouché. Il n'y a plus de possibilité d'embauche dans la fonction publique ou dans quelque chose. Tu vois ce que je veux dire, non? Donc, comme c'est bouché, eh bien, tu vas choisir de te reformer dans une autre formation. Tu vas devenir commerçant. Tu vois ce que tu vas tenir une épicerie fraîche, une épicerie fine, avec des produits frais. Et il faut apprendre non seulement les quantités, le stockage. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, tout ça, ça s'apprend à l'école. Moi, je suis repartie pour apprendre l'humanitaire. Je ne suis pas venue comme ça m'asseoir. Stratège en sécurité, j'ai fait une formation. Pilote avec ma licence, j'ai dû repartir sur les bancs de l'école pour faire tout ça. Mais vous pensez que c'est quoi? Alors, la refonte de la formation professionnelle, il faut que ça se prépare. Vous voyez ce que je veux dire? On ne devient pas comme ça du jour au lendemain commerçant. Alors, Claire Newman, ce que tu as fait là, franchement, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que les gens de l'Afrique de l'Ouest sont très respectueux. Ce sont des gens, dès que tu arrives là, on te salue déjà. Ni sauvé d'or, d'oiso, au foin, des vieux au foin, estron au foin, au foin. Tout ça là, tu n'as pas encore mangé. Hein. Après, on te dit, Midounoua, qu'est-ce que tu vas manger? Sans compter le bon monsieur qui donne des ordres là-bas, comme un violon. On voit seulement les ordres qui montent. C'est-à-dire qu'on monte là, les salutations en pression pour t'honorer. Et tu n'as pas encore mangé. Hein. Déjà, tu es rassasié avec l'accueil et le bonjour. Tu vois ce que je veux te dire, non, Claire Newman? Tu es rassasié avec l'accueil et le bonjour. Tu vois ce que je veux te dire, non? Voilà. Après, maintenant, quand tu t'assois pour manger là, ça, c'est encore une autre chose. Et puis, on va enguirlander ça de belles paroles autour pour bien manger. Et quand ça passe comme ça dans ton ventre, tu sens comment ça descend, tu sens comment c'est un délice, tu sens comment c'est un plaisir, que ça descend bien dans ton ventre. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? C'est très important, Claire Newman. Donc, vous n'êtes pas en train de rendre service maintenant au président par rapport à cette situation. Vous voyez ce que je veux dire, non? Une situation qui n'a pas créé. Parce que c'est 56 ans où on a menti aux Gabonais, où on a dit non, vous n'avez pas besoin d'aller quelque part, vous n'avez pas besoin de faire ceci. Ce sont les gens qui vont venir d'ailleurs, mais ne soyez pas surpris après qu'ils vous prennent en otage et qu'ils vous lancent des ultimatums. Que des Runangans sortent pour vous lancer des ultimatums. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Oui, des ultimatums ont été lancés maintenant contre vous. Et c'est à ça qu'il faut maintenant devoir répondre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, clairement, je ne suis pas d'accord avec toi. Je n'aime pas la manière dont tu viens présenter cette petite-là pour les excuses. Parce qu'eux, ils sont comme ça. Ils sont comme ça, ils sont respectueux. Ils viennent s'excuser. Même là où il n'y a pas besoin d'excuses, ils viennent s'excuser. Mais attention au danger de quelqu'un qui vient s'excuser, qui sait que Dieu sait que cette personne n'a pas tort. Attention, parce que ce sont les autorités de l'Ambaréné qui ont créé cette situation. Cette situation ubuesque de No Man's Land. Ce sont les autorités gabonaises, les autorités de l'Ambaréné gabonaise qui ont créé cette problématique-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Donc, Claire Newman, je ne suis pas d'accord avec la manière dont tu es en train de manifester tout ça là. Et on nous a appelés de partout. On m'a appelé de Lomé pour me dire, Nkedjo, qu'est-ce qui se passe? Votre président ne vous aime pas. Votre président vous pourchasse. On suit tous les jours les lives de Jonas Mlena, on suit vos lives, vos vidéos. On ne vous aime pas, on vous pourchasse. Mais nous, on vous prendrait, si c'était nous là, on allait vous prendre. Si c'était vous qui étiez des Togolais là, et que vous êtes dehors en train de manifester là, on allait vous tenir chaud, on allait vous soutenir. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. On allait vous donner la chaleur, la positivité. On allait vous entourer comme ça, vous fortifier, pour que ça continue, pour que ça avance, pour qu'on sache la vérité, pour que la liberté vienne. Pour que l'état de droit s'installe réellement. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. On m'a appelé de partout.
On m'a parlé en minant, on m'a parlé en fond. Et j'ai répondu. Et que, mais je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Maintenant, je vais répondre à celui qui m'a envoyé un message pour me demander que, vous savez, la ville de Bordeaux, c'est la ville des pédégistes par excellence. C'est la ville des pédégistes par excellence. Et le papa de mes enfants m'a attiré tout le temps mon attention en disant comme ça, maman, fais très attention aux connexions. À chaque fois, il me disait ça. Maman, fais très attention aux connexions. Fais très attention aux connexions. La ville de Bordeaux, c'est une ville très dangereuse. La ville de Bordeaux est même plus dangereuse que Bogota. Est-ce que vous voyez ça? En Colombie. La ville de Bordeaux est très dangereuse. Tous les pédégistes qui ont perdu, même des gens qui ne se douchent pas, qui n'ont pas l'eau, qui ne savent pas se laver, quand tu vois leur peau comme ça, c'est plein de gras. Quand je décide de faire une sortie de villégiature avec mon garde du corps Maï au dehors, je dis pardon Maï, il faut d'abord prier. Parce que je n'ai plus envie d'aller rencontrer ce genre d'individu qui va venir me dire bonjour avec plein de saleté, plein de gras sur la peau. Et tu te dis, mais attends, toi aussi tu as de l'eau. Ça, ce n'est plus l'eau qui manque. On n'est pas au Gabon ici où de l'eau manque. Et ces pédégistes-là, qui ne vivaient même pas bien déjà au départ, pendant que les pédégistes étaient là, ce sont les mêmes encore qui sont tapis dans l'ombre et qui sont en train de manigancer plein de choses. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ah oui, la ville de Bordeaux, c'est la ville par excellence des pédégistes. Donc, ils sont là tapis dans l'ombre. Ils ne parlent pas. Certains sont allés voter, d'autres ne sont pas allés voter. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ils sont taiseux, ils sont tutuis, ils ne parlent pas. Ceux-là, déjà, ils sont très dangereux. Et la ville de Bordeaux en elle-même, c'est une ville qui est comme ça. Il faut éviter les connexions. C'est une ville qui est très dangereuse. Et le papa de mes enfants me prévenait, me dit même dans simple bonjour la maman, il faut te méfier. Je dis, oui, ça, je le sais depuis longtemps. La ville de Bordeaux est très dangereuse. Les connexions sont telles que tu es loin d'imaginer. Non, je ne fréquente pas. Mais quand des gens me voient et qui me voient dans les réseaux sociaux, qui savent que je suis la fille de Mauclair, ils me saluent. Mais certains qui ont la peau de crocodile qu'on voit au dehors. Oui, mais ce sont ceux-là qui insultent. Ce sont ceux-là aussi qui menacent dans les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc là, Claire Newman, je n'étais pas du tout d'accord avec la manière dont tu es venu mettre comme ça, comme le chaland, exposer la petite béninoise avec des excuses. Chez eux, le respect là, c'est sacré. Le respect chez les enfants, les gens de l'Afrique de l'Ouest, là, c'est sacré. Tu vois ce que je veux dire, non? Ça n'a rien à voir avec vous, les Gabonais, à qui on a menti. Parce que le président a libéré maintenant les énergies. Il faut que les Gabonais, maintenant, aillent travailler. Aillent se former. Il n'y a plus d'orgueil ni de fierté. Parce qu'ils vous adorez chialer. Les Gabonais adorent chialer et se plaindre. C'est ce que les Gabonais savent faire. Chialer et se plaindre à longueur de journée et tendre la main. Oui, le président a libéré les énergies. Le président du Gabon, chef de l'État, chef des armées, a libéré les énergies. Donc, c'est le moment où il faut maintenant aller là-bas. Hein? Je vous le dis, il faut y aller maintenant pour travailler. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, c'est très important. Parce que tout le monde n'a pas le délit de on s'en fait rien et de paresse. Oui, mettre la main dans le cambouis, là. Il y a pas mal de Gabonais. Il y a un journaliste Chocobi, là, qui est... comment il s'appelle? Chamberlain Mikwama, qui est parti à Marseille, filmer un directeur qui est un Gabonais dans la compagnie de train. Il est allé le filmer là-bas. Il est allé le filmer, c'est un Gabonais qui a réussi. Vous voyez ce que je dis, non? Il y a plein de réussites, il y a plein de gens qui savent mettre la main dans le cambouis pour réussir. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, il y en a plein. Et j'en fais partie. Et je vise l'excellence. Je ne viens pas comme ça au combat pour me promener, me balader. Je vise en tout cas l'excellence. Vous voyez, non? Donc, sur ce, Claire Newman, ciao. Je te souhaite une très bonne soirée vers Libreville là-bas. À bientôt.